Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur Internet. Nous ne sommes pas ensemble dans la même pièce, mais dans des temps que nous pouvons trouver troublés. Nous sommes confiants dans la fidélité de Dieu, nous sommes confiants dans sa présence, et c'est cette fidélité que nous chantons avec le psaume 36. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Ta justice est pareille au mont, tes jugements sont plus profonds que le plus grand abîme. De la puissance du néant, tu ressembles tous les vivants, toute chair, toute race. Les hommes se rassembleront autour de toi, ils trouveront leur paix devant ta face. Que précieux est ton amour dans ta demeure nuit et jour, la table est toujours prête et tu nourris ceux qui ont faim de l'abondance de tes biens en un repas de fête. Ta joie est comme un flot puissant à la fraîcheur de ce torrent, nos cœurs se désaltèrent. La source de vie est en toi, par ta lumière l'âme voit triompher la lumière. Maintiens ta grâce aux hommes droits, donne à celui qui vient vers toi l'appui de ta justice. Garde-moi de tomber aux mains de ces méchants, de ces hautains, de peur que je faiblisse. Car ils voudraient chasser les tiens, les séparer de leur soutien, de leur seule assurance. C'est fait, tu les as renversés, ils ne pourront se relever. Gloire à ta délivrance. Nous te rendons hommage, Seigneur notre Dieu, car tu es à jamais le rocher de nos vies, le bouclier de notre salut. C'est toi que de génération en génération nous remercions. C'est de ton amour que nous voulons témoigner. Pour notre vie qui est entre tes mains, pour nos âmes qui te sont confiées, pour tes miracles de tous les jours envers nous, et pour tes prodiges et tes bienfaits. Nous te louons, Seigneur. Oui, ta miséricorde ne s'achève pas, tes grâces ne tarissent pas. Nous espérons en toi, et c'est là notre joie. Amen. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi.
appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Seigneur, tu es venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Sans toi, nous sommes perdus. Viens nous sauver. Seigneur, tu es venu pour appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Sans toi, nous sommes accablés par nos fautes. Viens nous sauver. Seigneur, tu n'es pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Sans toi, nous ne pouvons pas vivre dans l'amour, qui est la plénitude de la loi. Viens nous sauver. Seigneur, tu es venu non pour être servi, mais pour servir et donner ta vie pour la multitude. Sans toi, nous ne pouvons servir nos frères en vérité. Viens nous sauver. Seigneur, tu es venu apporter le feu sur la terre. Sans toi, le mal resterait triomphant. Que brûle en nous le feu de ton amour. Viens nous sauver. Amen.
Nous cherchons des paroles qui nous disent la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous lisons dans la première lettre de Jean, le chapitre 1, les versets 8 à 10. Je vous lis ce passage. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Jésus est mort et ressuscité. En lui, nous croyons parce que c'est sa promesse que notre péché est ôté. Alors parce que nous croyons cela, parce que nous avons cette espérance, nous pouvons nous repentir. Et à ceux qui se repentent, il est promis qu'ils sont pardonnés. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Amen. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, pour nous tu fus crucifié. Ton amour, ta grâce abonde, ô glorieux ressuscité. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Un jour dans la gloire, je verrai sa face, je vivrai sous son regard, sauvé par sa grâce. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Nous recherchons la volonté de Dieu dans l'Épître aux Romains, le chapitre 12 et les versets 1 à 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Seigneur notre Dieu, nous allons maintenant ouvrir la Bible. Nous te remercions pour ta parole qui nous offre un socle solide dans un monde qui bouge beaucoup, dans un monde qui n'est pas stable. Merci pour ta parole, pour la fidélité que tu manifestes à notre égard en nous parlant. Envoie sur nous ton esprit, afin que ce que nous allons lire maintenant devienne pour nous une parole qui fait vivre. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous traiterons aujourd'hui de Akab, le roi, et Jézabel, sa femme. Donc, Akab et Jézabel, Akab en tout cas est considéré comme étant un très mauvais roi, un roi qui non seulement a pratiqué le péché de Jéroboam, qui est d'organiser selon lui la religion du vrai Dieu, mais qui en plus a soutenu et adoré d'autres dieux. Cela lui vient de sa femme Jézabel, qui est roi des Sidoniens. Et on se souvient que la Bible, Deutéronome, recommande de ne pas prendre de femmes étrangères parce qu'elles amèneraient leur Dieu. Et donc, Jézabel adore Baal, le dieu de l'orage, et Astarté, la déesse de la fertilité. Et donc on voit ce couple qui met en place ce culte et qui en vient même à persécuter les prophètes du vrai Dieu et à vouloir même les tuer. Ainsi, il est question dans le règne de ce roi d'Élie, qui est persécuté par Akab et Jézabel parce qu'il dit la parole de Dieu. Donc ce règne est marqué par l'idolâtrie, une idolâtrie religieuse avec très clairement l'adoration d'autres dieux, l'organisation d'autres cultes, la présence de nombreux prophètes d'autres dieux. Et on a vu ça dans les groupes bibliques cette semaine, où nous voyons donc ces prophètes de Baal à l'œuvre. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre aspect de cette idolâtrie, l'idolâtrie dans ce qu'elle peut avoir de non religieux en fait. Nous lisons ce texte, c'est David qui nous le lit. Nous lisons dans le livre des rois, 1 roi, chapitre 21. Akab et la vigne de Naboth. Après ces événements, voici ce qui arriva. Un certain Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab ordonna
à Naboth: « Donne-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te paierai sa valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab: « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. » Akab rentra chez lui, irrité et triste, à cause de cette réponse que lui avait fait Naboth de Jizréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes ancêtres. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage contre le mur et ne mangea rien. Sa femme Jézabel vint le trouver et lui dit: « Pourquoi es-tu triste et ne manges-tu pas ?» Il lui répondit: « C'est parce que j'ai parlé à Naboth de Jizréel et que je lui ai dit: donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou, si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a répondu: « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit: « Est-ce bien toi maintenant qui es roi d'Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. C'est moi qui vais te donner la vigne de Naboth de Jizréel. » Elle écrivit alors, au nom d'Akab, des lettres qu'elle marqua de l'empreinte du roi. Puis elle les envoya aux anciens et aux magistrats qui étaient concitoyens de Naboth. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Proclamez un jeûne. Placez Naboth au premier rang du peuple et mettez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui en prétendant qu'il a maudit Dieu et le roi. Puis conduisez-le à l'extérieur de la ville et lapidez-le jusqu'à ce qu'il meure. Les hommes de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui étaient ses concitoyens, agirent comme Jézabel leur avait fait dire. Ils se conformèrent à ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et placèrent Naboth au premier rang du peuple. Les 2 vauriens vinrent se mettre en face de lui et témoignèrent contre Naboth devant le peuple, en prétendant qu'il avait maudit Dieu et le roi. Puis le conduisirent à l'extérieur de la ville et le lapidèrent jusqu'à ce qu'il meure. Ils firent alors dire à Jézabel: « Naboth a été lapidé et il est mort. » Lorsque Jézabel apprit la nouvelle, elle dit à Akab: « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui avait refusé de te la céder pour de l'argent. En effet, Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Dès qu'il apprit que Naboth de Jizréel était mort, Akab se leva pour descendre à sa vigne afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite. « Lève-toi, descends à la rencontre d'Akab, le roi d'Israël, qui se trouve à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui annonceras: Voici ce que dit l'Éternel.
N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu ajouteras, voici ce que dit l'Éternel, à l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, tu m'as donc retrouvé, mon ennemi. Il répondit, je t'ai retrouvé parce que tu t'es toi-même vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Je vais faire venir le malheur sur toi. Je vais te balayer. Je vais exterminer tout homme qui appartient à Akab, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Je vais rendre ta famille pareille à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Achéa, fils d'Achija, parce que tu m'as hérité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi à Jézabel, il dit, mes chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. Le membre de la famille d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. Il n'y eut personne qui se soit lui-même vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et sa femme Jézabel l'y poussait. Il a agi de la manière la plus abominable, en suivant les idoles, comme le faisaient les Amoréens, ces peuples que l'Éternel avait dépossédés devant les Israélites. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses habits, se couvrit d'un sac à même la peau et jeûna. Il dormait avec ce sac et il marchait tout lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite. As-tu vu qu'Akab s'est humilié devant moi? Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa famille. Il y avait une émission, à un moment, je ne sais plus vraiment comment elle s'appelle, où le présentateur réglait les problèmes des gens et notamment les problèmes de voisinage. Donc certaines personnes avaient des problèmes avec leurs voisins à cause de barrières qui ne tenaient pas, à cause de bruit, à cause de poules qui caquetaient ou de chiens qui aboyaient. Ils étaient allés voir leurs voisins indélicats qui les avaient envoyés balader. Et donc maintenant, ils allaient à la télé pour que le problème soit réglé par les présentateurs de cette émission. Et souvent, le problème se réglait au prix de l'humiliation quand même des voisins indélicats qui se retrouvaient à passer à la télé. Alors là, Akab et Jézabel ont un petit problème de voisinage. Ils voudraient obtenir un potager et ce genre d'émission n'existe pas. Alors ils règlent le problème eux-mêmes, ils vont jusqu'à faire tuer ce voisin. Alors là, vous me direz, ils sont horriblement méchants. Ils sont vraiment horribles. C'est vraiment dégoûtant de faire cela. Et bien sûr, nous ne sommes pas du tout pareils parce que nous n'avons jamais fait tuer personne, normalement. Et pourtant, nous verrons que cette attitude prend sa source dans quelque chose qui se trouve dans le cœur de Jézabel et d'Akab, qui est de l'ordre de l'idolâtrie. Et nous verrons que cette chose est aussi dans notre cœur et nous conduit dans une dynamique qui s'oppose à la dynamique bienfaisante de Dieu pour nous conduire dans la mort. Enfin, nous nous demanderons pratiquement comment repérer nos idoles et qu'en faire. Premièrement, Akab et Jézabel et leurs idoles non religieuses. L'attitude d'Akab est décrite, résumée dans ce passage, ainsi. Il a agi de la manière la plus abominable en suivant les idoles. Pourquoi, me direz-vous, est-il question ici d'idoles?
Il n'est pas du tout ici question de faux dieux, on ne parle pas ici des Baals et d'Astarté. Et pourtant, on parle d'idolâtrie. Nous pouvons ici chercher ce qui est de l'ordre de l'idolâtrie, d'une idolâtrie qui ne concerne pas d'autres dieux, qui n'est pas religieuse, mais qui est beaucoup plus quotidienne. Qu'est-ce qu'une idole? Une idole, c'est quelque chose que nous croyons capable de nous faire vivre. Quelque chose que nous pensons capable de nous donner joie et sécurité. Et parce que nous pensons que cette chose est vitale, nous allons la chercher dans notre quotidien et cette chose va finir par nous conduire. Et ce n'est pas forcément des choses religieuses, ça peut aussi être des choses quotidiennes. Alors regardons à notre texte. Akab, ici comme ailleurs, est conduit par la recherche de son bien-être, de son confort. C'est un constructeur, on nous dit qu'il a bâti un palais d'ivoire, et là, il veut un petit potager, c'est un peu son idéal de vie et de confort. Alors, il va tout faire pour obtenir ce qu'il veut de la manière la plus confortable possible, il veut payer en fait, c'est facile de payer. Et en cela, il va s'opposer à la volonté de Dieu, parce que ce qu'on ne comprend pas forcément à la première lecture, c'est que si Naboth ne veut pas vendre sa vigne, c'est que cela est interdit par la loi de Dieu. Par exemple, si vous lisez le Lévitique, chapitre 25, verset 23, vous y lirez que les terres ne peuvent pas être vendues définitivement, parce qu'elles appartiennent à Dieu, qui les donne à une famille pour qu'elle s'en occupe. Mais on ne peut pas donc vendre sa terre. Et donc là, Akab va contre la loi de Dieu pour son petit confort. Et on le verra tout au long de cette histoire, en fait, chercher un petit peu son confort, le moins de dérangement possible. C'est pour ça qu'on voit qu'il a beaucoup de mal à s'opposer à Jézabel, qu'il a beaucoup de mal à s'opposer même à d'autres rois, on le voit par rapport à Ben-Hadad, un autre roi, il essaye de ne pas trop l'affronter, il essaye d'obtenir des avantages, même quand il devrait le combattre. Donc voilà l'idolâtrie d'Akab, cette recherche de confort, cette recherche de bien-être. Et Jézabel, elle, est mue par une autre idolâtrie, ce qui, pour elle, est le but de sa vie, ce qui la comble, ce qu'elle désire, ce qui conduit sa vie, c'est la recherche du pouvoir. On voit que là, elle ne supporte absolument pas que son mari ne puisse pas avoir le pouvoir d'avoir ce potager. Et alors, elle va user de la violence pour prendre le pouvoir sur ses terres et sur Naboth. Et on la verra comme ça tout au long de l'histoire, prendre pouvoir. Et c'est ça, c'est ce désir de pouvoir aussi qui la conduira à essayer d'imposer ses dieux, tout en essayant de maltraiter et de tuer les prophètes de l'Éternel. Elle veut que les choses se passent comme elle les veut. Alors probablement nous ne sommes pas adeptes d'autres religions, peut-être que nous suivons en revanche des superstitions, que nous avons quelques activités, quelques liens avec des choses occultes, et ça c'est grave, c'est de l'idolâtrie tout à fait, c'est mettre sa confiance en d'autres choses qu'en Dieu, c'est de l'idolâtrie religieuse. Elle ne nous concerne peut-être pas tous, cette idolâtrie religieuse, par contre je crois que nous sommes tous concernés par cette idolâtrie non religieuse qui fait que nous désirons d'autres choses que Dieu, que nous mettons notre confiance en d'autres choses que Dieu et que nous poursuivons d'autres choses que Dieu et ces choses finissent par nous conduire. Donc réfléchissons-y avec Akab et Jézabel sur notre idolâtrie. Akab et Jézabel, une dynamique de mort. Relisons le résumé de cette histoire qui nous est donnée. Il a agi de la manière la plus abominable en suivant des idoles, nous dit-on d'Akab. Alors que dire de cela? Abominable? Est-il vraiment abominable de chercher son petit confort? Me direz-vous. Peut-être peut-on parfois chercher notre petit confort et parfois chercher Dieu. Ce texte nous montre que lorsque nous sommes à la suite des idoles, nous sommes conduits dans la mort. Lorsque nous cherchons la vie là où il n'y en a pas, eh bien, nous ne recevons pas la vie. Nous sommes égarés.
Et ça, c'est abominable, c'est triste pour Dieu de nous faire vivre, de nous donner tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre et que nous cherchions autre chose ailleurs où il n'y a rien, en fait. Nous pensons parfois que Dieu peut se contenter de demi-mesures, que Dieu peut nous bénir, nous conduire, tout pendant que nous sommes en train de chercher d'autres choses, que nous sommes en train de courir après des idoles. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas plus possible que de faire en même temps du vélo au parc du Héron et en même temps du shopping rue Fédère. Ce n'est pas possible. Quand nous adorons Dieu, nous adorons Dieu. Quand nous adorons les idoles, nous repoussons Dieu. Quand nous obéissons à Dieu, nous suivons Dieu. Et quand nous adorons les idoles, quand nous suivons les idoles, ce sont elles qui nous conduisent. Regardons cette opposition dans notre texte. Akab appelle Élie mon ennemi. Il est bien conscient que dans sa recherche de confort, il n'est pas du côté de Dieu. Il sait qu'Élie est du côté de Dieu et il sait que lui n'est pas du côté de Dieu. Et regardons enfin à cette dynamique de mort qui se profile. Cette mauvaise confiance conduit à de mauvaises actions. Akab, qui cherche son confort, ne va pas s'opposer à sa femme. Et sa femme, qui cherche du pouvoir, va profiter de cette non-opposition d'Akab pour prendre le pouvoir. Et voilà une dynamique négative qui va aboutir sur la mort de Naboth qui n'a rien demandé, et plus tard, la mort d'Akab, de Jézabel qu'annonce le prophète. Alors regardons un autre monde. Ne voit-on pas que c'est souvent ces dynamiques qui sont à l'œuvre? Ne voit-on pas que souvent le désir de puissance des uns est encouragé par le désir de confort des autres qui ne vont rien dire parce qu'ils ne veulent pas faire de vagues, parce qu'ils ne veulent pas se mouiller, parce qu'ils ne veulent pas d'ennui? Nous sommes là vraiment dans une dynamique de mort. Nous connaissons cette dynamique de mort. Et nous croyons que Dieu vient dans cette dynamique de mort, qui prend sa source dans notre cœur. Et c'est ce que nous verrons dans notre troisième partie. Ce passage nous dit d'Akab, il a agi de la manière la plus abominable en suivant des idoles. Et je crois qu'à ce stade, nous pouvons reconnaître que ce qui agissait dans son cœur agit aussi dans le nôtre. Et nous pouvons même chercher dans ce texte des moyens de repérer quelles idoles sont à l'œuvre dans nos cœurs. Alors, la première manière, je crois, de repérer quelles idoles sont dans notre cœur, c'est notre désobéissance. Pour avoir ce potager, Akab est capable de désobéir à Dieu. Il sait que la loi de Dieu dit qu'on ne doit pas vendre sa terre, et lui, il propose à Naboth d'acheter sa terre. Et quand nous désobéissons à la loi de Dieu, quand Dieu nous montre que nous sommes dans la désobéissance, demandons-nous pourquoi nous désobéissons. C'est sûrement parce que nous pensons que quelque chose est plus important que Dieu et que sa volonté. Et très logiquement, cette chose qui nous semble plus importante que Dieu et que sa volonté est très probablement une idole. Maintenant, regardons à la tristesse d'Akab. Alors la tristesse, c'est pas mal en soi, on peut être triste, mais parfois, quand on analyse ce qui est derrière notre tristesse, on peut y trouver une idole. Akab est très triste quand il ne peut pas avoir son potager, d'une tristesse qui semble démesurée, ma foi, ce n'est qu'un potager. S'il est triste, c'est parce que pour lui, son confort est quelque chose de tellement important que de ne pas l'avoir le met dans un état de détresse. Et parfois, il y a des choses qui nous rendent très très tristes parce que nous avons vraiment donné une trop grande place à ces choses dans nos cœurs. Ce n'est pas toujours le cas, mais réfléchissons-y afin de voir ce qui peut, dans notre vie, être une idole. Enfin, la colère. Jézabel est en colère. Et elle est très très en colère quand elle apprend que son mari n'a pas pu avoir ce potager. Et la colère aussi, on le comprend très bien, peut, pas toujours, mais peut parfois nous montrer nos idoles
Parce que si nous sommes en colère, c'est parce qu'on nous prend quelque chose auquel on tient vraiment. Vraiment trop. Et vraiment plus que Dieu. Alors on aime croire que nos colères sont de saintes colères, mais parfois quand on analyse les choses, on se rend compte que derrière nos colères se cachent des idoles. Et puis, enfin, la peur. Alors là, on en vient à la fin du texte. Akab finit par se repentir. Je crois qu'il a peur. Alors la question, c'est est-ce qu'il se repent vraiment sincèrement, Akab? Ou est-ce qu'il se repent... S'il se repent sincèrement, c'est par l'amour, par amour pour Dieu, par désir de le servir. Ou est-ce qu'il se repent simplement parce qu'il a peur et qu'il a peur de perdre finalement son confort, son bien-être, sa royauté, parce que Élie l'a menacé. Alors, parfois, oui, on a peur, et quand on a des peurs comme ça qui sont complètement irrationnelles, demandons-nous si ce dont nous avons peur n'est pas de perdre notre idole aussi. C'est quelque chose qui peut parfois le montrer. Et on verra, la suite du texte montre qu'en fait, la repentance d'Akab n'était pas sincère, très probablement il s'est repenti pour éviter les malheurs que Dieu avait annoncés, et en fait, il ne les évitera pas. Sa repentance n'est pas sincère. Alors après nous avoir aidés à repérer les idoles dans notre cœur, ce texte, et c'est le plus important, nous invite à accueillir notre Sauveur. Parce que ces choses-là qui agissent dans notre cœur, on sait qu'on n'y peut pas grand-chose. Nous sommes pécheurs et nous sommes toujours à l'affût de choses qui sont censées nous faire vivre à la place de Dieu. Notre cœur n'est pas naturellement incliné vers Dieu, il n'est pas naturellement poussé à l'adoration du vrai Dieu. Parce que nos idoles sont nombreuses, parce que nous sommes tous un petit peu parfois comme Akab, un petit peu parfois comme Jézabel, et parce que très souvent nous ne le faisons même pas exprès, nous devons reconnaître que nous avons besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus, Dieu fait homme, Dieu qui est venu nous rejoindre dans ce méli-mélo de péché, dans ce méli-mélo d'idolâtrie, pour pouvoir être au cœur de notre vie, pour pouvoir être avec nous. Alors que nous courons après les idoles, Dieu est venu être avec nous. Et il peut nous libérer de ces idolâtries. Il peut faire le ménage dans nos cœurs. Il peut venir prendre sa place, la place qui lui revient, la place de Seigneur. Alors, réjouissons-nous de cette vérité. Réjouissons-nous et usons-en. Quand nous voyons que nous sommes conduits par des idoles, le vrai Dieu est là. Nous pouvons nous repentir sincèrement par amour pour lui. Il viendra chasser les idoles de nos cœurs et il viendra prendre sa place. Gloire à notre Dieu. Amen. Seigneur, étends ta royauté au fond de mon cœur. Prends la place qui te revient au fond de mon cœur. Seigneur, étends ta royauté dans l'Église entière. Prends la place qui te revient dans l'Église entière. Ta souveraineté, ton autorité n'auront pas de fin. Tu es digne de régner. Seigneur, étends ta royauté sur la terre entière. Prends la place qui te revient sur la terre entière. Ta souveraineté, ton autorité
dans le temps de louange libre. Dans notre Église, nous avons l'habitude de remercier Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait. Et parce que le culte n'est pas quelque chose qu'on regarde, mais quelque chose qu'on vit dans la prière, ce temps est destiné à recevoir votre louange. N'hésitez pas à dire à Dieu pourquoi vous êtes reconnaissant envers lui aujourd'hui. Maintenant, nous prenons notre temps d'intercession. Nous prions pour le monde. Nous prions pour ceux que nous aimons, pour ceux que nous n'aimons pas. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit dans ce temps où chacun d'entre nous, devant son écran, peut présenter à Dieu des sujets qui le préoccupent.
Seigneur, rejoins-nous, libère-nous, et nous serons avec toi toujours, vivants. Amen.